Bonjour, bonsoir, chers à toutes, chers tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On m'appelle Sri Euseba Arwandino. Je suis instructeur spirituel, je suis homme de connaissance. Aujourd'hui, nous allons poursuivre dans notre roman fleuve. Eh bien oui, nous allons continuer dans votre cheminement. En fait, du décodage des informations divines transmises par la souche mère que je vais appeler la Kundalini ou le Nien. Parce que les 7 églises d'Apocalypse et ce que l'Esprit dit aux 7 églises d'Apocalypse ne sont que tout simplement la transmission des informations liées à l'identité de chaque église. Mais ces informations proviennent de la Kundalini. La Kundalini que j'appelle même la source mère ou la souche mère. La Kundalini, en fait, qui est tout simplement une énergie, une énergie hybride. La Kundalini qui est dotée de 2 qualités énergétiques, c'est ce que je voulais dire. La Kundalini est à la fois fertile et virile. Voilà pourquoi on vous dira écoute la voix de l'alpha et d'oméga. Parce que alpha, en termes d'hermétisme, représente le principe de la virilité universelle. Et quand on parle de la virilité universelle, cela retourne à l'autorité, vous voyez, de la lumière, ou je vais dire à l'autorité même, à l'autorité identitaire des choses. Quand on parle de la fertilité universelle, eh bien oui, cela retourne à la capacité de conception identitaire des choses. La capacité dont les choses disposent dans leur identité à concevoir, à modeler ou à créer. Vous comprenez? La capacité de création identitaire. Donc, seule la Kundalini, l'énergie souche ou le Nien, dispose de façon, en fait, simultanée ces 2 facettes identitaires. Est-ce qu'on me comprend? Et chaque chakra, chaque centre d'énergie, chaque dimension, je vais dire, chaque église ne sont que un point, vous voyez, de propulsion des informations associées à l'éveil, vous voyez, de cette énergie souche-là, qu'on appelle la Kundalini. Donc, tous les centres d'énergie ne sont que des fréquences d'information associées à l'éveil de l'énergie souche qu'on va appeler la Kundalini. Avant même de commencer et de rentrer dans les détails, je vais vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de vous abonner. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo. Vos devoirs, c'est de partager la vidéo. Vos devoirs, c'est de les poser des commentaires. Nous avons lancé un projet très fondamental, INU. Oui. En fait, la restauration de la divinité, la divinité totem de la terre congolaise, RDC, le Congo RDC, ou le LD Congo. Et j'ai créé un groupe dans ce fait. Vous qui avez envie de travailler pour aider le Congo spirituellement,
Vous qui avez envie, vous qui avez envie de voir l'Afrique renaître de nouveau, vous qui avez envie de reconnecter les peuples africains, les nations, à l'énergie primordiale de Karma, eh bien oui, cette opportunité est la vôtre. Rejoignez-nous dans ce creuset afin que nous travaillions de façon approfondie sur l'énergie ancestrale de Karma. Avant même, donc c'est ça en fait le lien, je vais laisser le lien en description, je vais laisser le lien dans la partie commentaire de cette vidéo aussi. À partir de demain, nous allons commencer les visioconférences. C'est des exercices simples, c'est des pratiques simples, c'est des méditations simples, mais qui constituent des bombardiers magiques. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 12 dit ceci. Écris ce que l'Esprit dit à l'ange et à l'église de Pergame. Celui qui a des épées en aigu. En fait, nous devons commencer essentiellement par là d'abord. Parce qu'il faut que vous compreniez ce que c'est que la notion métaphysique de l'épée. C'est quoi une épée? Voilà. En géométrie sacrée ou même en métaphysique, une épée représente le principe de l'estration. Le principe de l'estration. Pour parler du principe de l'estration, nous allons parler d'abord de la lumière. Vous savez que la lumière dispose d'une capacité de création, non? La lumière peut créer. Mais en fait, d'abord, la lumière, dans son essence et dans son identité, est une source absolue. Mais une source absolue, en fait, dont la fertilité et la capacité d'interaction est encore, en fait, n'est pas encore révélée. Vous comprenez? Maintenant, pour que la lumière même se livre, révèle sa propre entité, se livre à l'expérience de l'exercice de ses propres capacités, on verra la lumière procéder à sa propre alchimisation. Et c'est là qu'on parle de l'extraction. Dans la lumière, dans l'absoluté de la lumière, il y a un état de la lumière qui porte plus la fertilité et qui porte plus la capacité d'exercice et d'opération de la lumière, même que la lumière dans son absoluté. La lumière dans son absoluté, on l'appellera tout simplement les ténèbres. Vous comprenez? Les ténèbres, en langage hermétique, s'appellent les lumières ou la lumière absolue. Mais l'absolu n'est pas dynamique. Vous comprenez? L'absolu n'est pas dynamique. Donc la lumière absolue n'est pas dynamique. Et pour que la lumière soit fonctionnelle, il faut qu'elle soit dynamique. Il faut qu'elle retrouve son dynamisme. Et ça, si vous comprenez. Tout simplement, cette extraction. Donc, la lumière qui a été vue dans les ténèbres, ce n'est que cette partie, cet état relatif de la lumière, mais qui dispose d'une capacité dynamique, qui dispose d'une possibilité d'action, qui dispose
en fait, c'est cette instance, tout simplement, c'est cet état de la lumière, mais en fait, qui est dynamique et à travers laquelle l'absoluté peut s'exercer. Vous comprenez? Donc cela n'est pas possible sans le principe de l'extraction. Quand on parle de l'extraction, eh bien oui, c'est un processus qui permet d'éveiller dans la lumière absolue son état dynamique. Je répète, c'est un processus alchimique qui consiste à éveiller dans la lumière, dans l'absoluté de la lumière, son état dynamique. Et c'est grâce à cet état dynamique-là que cette lumière, en fait, peut tout. Et c'est cet état dynamique de la lumière qu'on va appeler la lumière distillée. Vous comprenez? Donc, c'est l'œuvre du principe de l'extraction. Donc, vous constituez une lumière souche, une lumière absolue. Mais en fait, dans votre parcours initiatique, lorsque vous arrivez dans le parcours de l'éveil, lorsque la Kundalini s'éveille et qu'on commence sa descente ou son ascension, au niveau du troisième chakra, le Manipuraka chakra, ou le Manipura chakra, eh bien oui, il y a une identité véritable qui s'éveille. En fait, c'est là que, en réalité, se révèle ou rentre en action même le dynamisme de la lumière. Ce dynamisme de la lumière qui va impulser en l'être toutes les vertus adéquates à son accomplissement ou à l'accomplissement de sa conscience, à l'accomplissement de l'expansion de sa conscience. Vous comprenez? Alors, c'est quoi tout simplement l'église de Pergame? L'église de Pergame symbolise le chakra du Princi Soleil. Or, quand on parle du Princi Soleil, en fait, le soleil, c'est l'océan de la pure et parfaite lumière. Et quand on parle du Princi, le principe du Princi, le Princi, c'est en quelque sorte une forme de... En fait, ça veut dire tout simplement la lumière révélée ou le soleil révélé. Donc là, nous sommes en face d'un état dynamique de la lumière, de l'être. Le principe solaire est considéré en réalité comme la cité des joyaux. Voilà pourquoi on a dit la demeure du trône de Satan. Eh bien oui, comprenez ce qui veut dire Satan. Satan, dans les arcanes de la science hermétique et de la sagesse quantique cachée, Satan est un ancien nom du soleil. C'est ça en fait la vérité. Satan est un ancien nom du soleil. Mais en réalité, Satan veut dire d'abord étymologiquement chaton, qui veut dire gros serpent. Donc, autrement dit, grand courant d'énergie. Bien. Satan, en termes de sémantisme et de, d'orientation, et même, voilà, sémantique ou orientation métaphysique du nom, Satan relève au principe aussi de la séparation. Et quand on parle du principe de la séparation, cela retourne au principe en même temps de l'extraction. Pour qu'il y ait une création,
il y a dû d'abord une opération alchimique. C'est parce que la lumière distillée a été séparée de la lumière absolue. Vous comprenez? Donc, ce principe qui permet l'extraction de la lumière distillée de son absoluité afin de rendre même l'absolu dynamique et fonctionnel. Eh bien oui, ce principe, son ancrage se trouve au sein du chakra du principe solaire. Donc le trône symbolise l'ancrage. Satan est le principe de l'extraction. Vous comprenez? Le code de l'extraction en réalité. Et même quand on vous dit celui qui tient dans la bouche les épées d'aigu. Les épées d'aigu. En réalité, en fait, vous êtes en face d'un processus cosmique. Oui, vous êtes en face d'un processus cosmique qui doit vous amener à travailler. En fait, votre véritable lumière et à en ressortir le pouvoir dynamique afin maintenant de créer et de bâtir votre propre paradis. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Et quand on vous dit que j'ai contre toi une chose, tu as laissé manger, tu disposes, tu as laissé régner en toi la doctrine de l'iconaïne, voilà, qui ont fait manger à tes habitants la viande offrée aux idoles. En réalité, il s'agit de la non-maîtrise de ce chakra qui va générer les défauts et les vices associés à ce chakra comme l'avarisme, comme la mélancolie, etc., etc. Donc, l'objectif pour vous, c'est de parvenir à transmuter tout cela et à en fait une essence de diffusion de la pure lumière distillée. Ça, si vous me comprenez. On dit, je te mets en garde. Si tu ne te repens pas, je viendrai vers toi et je les combattrai. Vous comprenez? Ça, c'est la condamnée qui s'exprime. Lorsque elle s'éveille et elle monte au niveau du plexus solaire, alors le corps astral de l'individu devient une instance de gloire lumineuse. Vous comprenez? Une instance de gloire lumineuse ou la gloire de la lumière. On dit le vainqueur, je l'accorderai, je lui donnerai de la manne cachée. Waouh! La manne cachée. La manne cachée. C'est quoi la manne cachée? La manne cachée, lorsque vous travaillez à en fait rendre fonctionnelle la solitude de la lumière, lorsque vous avez parvenu à extraire des ténèbres la véritable lumière par laquelle vous avez commencé par construire votre propre paradis, vous allez tout simplement, en fait, vous allez vous voir connecté. En fait, naîtra tout simplement, eh bien oui, la connexion à la nature profonde et véritable. Je dis bien, la connexion à la nature profonde et véritable de la lumière absolue. Vous en serez l'artisan.
Vous comprenez? L'artisan a la capacité magique de la nature véritable de la lumière absolue. Et ça, si vous me comprenez. Et en réalité, c'est à partir de là que se prononce que la lumière soit. À partir de là, eh bien oui, à partir de là, vous devenez en fait un réceptacle, un canal vivant de la matérialisation de la lumière. C'est ça qu'on pouvait vous dire en disant, je t'offrirai un caillou blanc portant un nom qui sera uniquement connu par celui qui la détient, ceux qui la détiennent. À partir de ce moment, vous disposez du pouvoir de matérialisation de la lumière. À partir du moment, votre conscience, tout votre être devient, tout votre corps astral, je vais dire, enfin votre être, devient un canal vivant et incontestable à la matérialisation de la lumière. Voici un peu ce que vous devez comprendre de Pergame et du cheminement de la Kundalini au niveau de l'église de Pergame, qui est associé au chakra du plexus solaire. Ben, si vous n'avez pas compris quelque chose, laissez-les en commentaire. Je vous ai toujours dit, allez à l'école de la connaissance. Je vous ai toujours dit, allez vous faire inscrire. Je vous ai toujours dit, en fait, vous avez besoin d'une véritable connaissance authentique. Ce n'est pas ici que moi je vais venir vous faire des cours de la chakrologie, mais je suis en train de vous donner juste des aperçus. Imaginez-vous imaginez que tout ce que je suis en train de dire, c'est des brimes. Mais imaginez en même temps si vous vous retrouvez enfin dans une véritable formation de la chakrologie. Ceci serait waouh. Alors, si vous avez envie de nous contacter, je vous ai dit, les cours sont déjà lancés au temps de temps. Pour les nouveaux étudiants, les nouveaux candidats ou les nouveaux candidats peuvent s'inscrire. Vous composez le 00229 01 68 53 96 60 00229 01 68 53 96 60 00229 01 68 53 96 60 00229 01 66 26 34 56 00229 01 66 26 3 4 5 6 00229 01 66 26 3 4 5 6. Portez-vous bien et que la lumière soit.